Bienvenue dans la nouvelle émission d'art contemporain où on trouve des sujets de tous les jours, des sujets colorés, des sujets vitaminés, avec aujourd'hui pour nous accompagner Marc Boissy, qui est un artiste contemporain afro-sénégalais. Bonjour, merci de m'avoir invité. Je m'appelle Marc-André Boissy. Je suis d'origine sénégalaise et je fais de la peinture. Diplômé de l'école de Beaux-Arts au Sénégal, depuis l'enfance, depuis son tendre enfance, il est tombé dans la peinture, motivé par ses parents. Et en 95, il a commencé à lancer ses toiles un peu partout. Il a exposé en 2000 avec l'ONU. Il a exposé pour l'art pour la paix en 2014 avec l'Union... L'ONU. L'ONU, tout à fait, l'ONU, excusez-moi, avec l'ONU. Et c'était une citation. Donc c'est un artiste avec divers pinceaux qui va nous parler des symboles spirituels, d'une quête spirituelle et du mieux vivre ensemble parce que c'est culturel au Sénégal et ailleurs. Donc Marc Boissy, c'était un honneur de vous accueillir, enfin de t'accueillir parmi nous. Maintenant, il serait bien de nous expliquer toutes ces couleurs, tous ces symboles. On vous écoute. Je commencerai par dire, comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé la peinture tout petit, tout jeune, encouragé par mes parents. L'art pour un Sénégalais ou un enfant qui est né dans l'amour, comme tous les enfants j'imagine, mais qui a grandi en sentant aimer, en tout cas en le sentant, en étant encouragé dans toutes les démarches qu'il a eu à faire, devient une facilité dans la mesure où il s'imprègne de sa réalité, de son environnement. Et pour ma part, ça me poursuit jusqu'à présent. C'est-à-dire que les sources d'influence viennent quelque part de là-bas. Et en termes de peinture, ce qui veut dire peinture contemporaine aujourd'hui, peinture d'aujourd'hui, en ce qui me concerne, quelque part, je puis juste dans mon enfance heureuse. Et voilà. Donc quelque part, c'est une bénédiction et une facilité, hein. La facilité, oui, dans le sens où j'ai pas besoin de me prendre la tête pour le faire. Mais il faut être dans certaines conditions pour pouvoir s'exprimer. Voilà. Donc Marc, on t'a connu avec les thèmes être animé. Oui. Et là, maintenant, c'est des nouvelles toiles, mais toujours avec les symboles qui reviennent. Les symboles qui font aussi appel à la patte de l'artiste. Après les êtres animés, pour moi, c'était une suite logique de pouvoir mettre notre pas en avant ou regarder de façon rétrospective le passé et me poser certaines questions sur la quiétude, la spiritualité, tout ce qui va dans ce sens-là. Et dans ce sens, j'ai voulu développer les thèmes, les signes en mouvement, comme la méditation, les pèlerins, et voilà les thématiques que je développe en ce moment. Continuer dans cette lignée-là. Exactement. Par contre, là, on a effectivement les symboles qui reviennent, les couleurs aussi, et les personnages qui sont peints en noir, mais avec un ventre, on va dire un peu comme un cordon. C'est quoi? C'est un cordon spirituel? C'est un cordon pour la maternité? S'il y a quelque chose qui est d'indéfini, parce qu'en tant que peintre, quand tu touches la peinture, les mots n'existent pas, il n'y a pas de mots codifiés pour expliquer ce que tu fais quand tu le fais. Donc ce n'est qu'après qu'il y a l'interprétation qui est ouverte à tout le monde, selon l'expérience de chacun, pour s'y retrouver. Mais en ce qui me concerne, quand j'ai dépeigné, j'ai fait un clin d'œil à l'essence de l'être. Une thématique qui revient chaque fois en boomerang quelque part, qui est les êtres animés, faits différemment ou interprétés différemment, avec un autre univers qui est la spiritualité. Voilà. C'est plutôt dans ce sens-là que j'opte en parlant des signes et des symboles, parfois qui sont variés sur des nuances de couleurs, et d'autre part où il y a des êtres animés ou qui sont repris avec des filigranes toutes noires, qui font un clin d'œil quelque part à l'histoire
l'histoire qui nous prouve que les premiers hommes, quand ils ont commencé à peindre, ils ont commencé quelque part avec des tracés. Donc j'ai voulu toucher, faire un clin d'œil à ça, d'où l'histoire de la couleur noire. D'accord. Et moi, ce que je me dis, je me pose la question quand je regarde tes œuvres, quand on voit le symbole en même temps avec les êtres qui font le pèlerinage, c'est rechercher la quête personnelle. Parce que la quête, elle est un peu, même si elle est au pluriel, elle est aussi personnelle. Elle est absolument personnelle parce que j'invite chacun de s'y retrouver selon son expérience et son vécu. Moi, je pense que la démarche de la peinture, c'est quelque part ça, toucher le plus large public et pouvoir partager un ressenti d'un moment et en faire une diversité de ressentis. Tu vois, concentrer de ressentis. Par exemple, si on se met devant Mona Lisa, on n'a pas, exemple type, on n'a pas les mêmes ressentis. Selon l'historique qu'on a eu de ces choses-là et selon la nouveauté qu'on a par rapport à l'œuvre. Donc, chaque personne... En même temps, c'est la nature morte, ça dégage d'autre chose. Mais chacun, par rapport à son vécu, ressent quelque chose qui lui est personnel. L'artiste a son mot à dire dans le sens où il peut donner quelques codes ou quelques clés sur sa démarche, sur sa peinture, entre guillemets, mais je pense qu'il gagnerait plus à laisser le spectateur ou les autres venir vers sa peinture. C'est ça le sens du partage. Aussi. Et moi qui suis une femme coquette, ce qui m'a aussi frappé, c'est les signes. Les petits points blancs là qui représentent aussi les codes. Et chez nous, on se maquille aussi avec. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de traditionnel quelque part. C'est universel. On se maquille aussi comme ça. Quelque part, les signes que j'utilise sont universels. Il y a des signes qui sont codifiés, certains sont utilisés dans pratiquement toutes les civilisations. Ça revient. Il y a des signes aussi qui sont juste des pulsions de l'inconscience qui n'ont pas de code. Quand je peins, je ressens, je peins. D'où l'histoire du passé. Je ressens des choses, donc j'ai les traduits en code couleur. Sur le coup, je ne peux pas dire c'est ça que j'ai fait, ce signe, je suis obligé de faire des placements pour expliquer l'historique de la toile. Ça vient tout seul. Ça vient tout seul. Et ces personnages du pèlerinage, c'est pas, même si la quête elle est personnelle, c'est pas plutôt pour mieux se retrouver? Quelque part, oui. C'est aussi un message d'espoir. On est un peu nombriliste quelque part. Après avoir traversé le monde, ou après avoir vu plein de choses, le but c'est de se retrouver soi-même et de pouvoir faire table rasa de certaines choses qu'on a eu à voir et d'aller à l'essentiel. Voilà, c'est ce qu'on cherche. En tout cas, ce qui me concerne, c'est ce que je cherche. L'essentiel. L'essentiel, c'est aussi le partage par rapport, aussi bien par la toile que par la parole, parce que tu es aussi un homme de parole. En allant vers les autres, forcément, on y amène quelque chose qu'on a de commun, c'est le partage. Moi, je suis plutôt sensible à ça, au partage. Je pense qu'on gagnerait plus à aller vers les autres, à le dire, à le revendiquer aujourd'hui, plus qu'avant, par les temps qui courent. On l'a toujours fait, mais de façon nonchalante ou en nous taisant. On le faisait naturellement, de façon instinctive, aller vers les autres. Mais aujourd'hui, cette prise de conscience doit être revendiquée et valorisée quelque part. Parce que les temps qui courent font qu'il faut le dire. Aller vers les autres, le sens du partage, de vivre ensemble. Voilà, c'est important. Et sans stress, parce que toutes tes couleurs, c'est la gentillesse. Moi, je vois pas l'agressivité, je sens une confiance, une confiance dans tes toiles. Donc, personnellement, c'est comme si tu voulais nous dire, non, vous pouvez venir au Sénégal, vous allez découvrir même des choses que vous n'imaginez plus. Vous pouvez voyager tout court. Tout court aussi. Parce que les influences ne se limitent pas juste au Sénégal. Tout à fait, mais en même temps, tu es sénégalaise. Oui. Mais au Sénégal, il ne faut pas dire qu'on est...
ça me sidère d'entendre je suis sénégalais, je suis un peintre sénégalais, je fais de la peinture sénégalaise. C'est faux déjà dans la thématique parce qu'on reçoit tellement d'influence de tout le monde que c'est une richesse. Il faut juste dire je suis sénégalais, je fais de la peinture. Maintenant la peinture reste universelle. Toute personne peut ressentir quelque chose qu'un sénégalais, ton voisin, peut peut-être ne pas ressentir. Je vis à Paris, donc c'est pas le fait de le dire qui prouve que je vis à Paris. Mes influences sont là. Peut-être que j'avais même pas besoin de dire je suis sénégalais, je suis citoyen du monde tout court. Quelqu'un qui voyage, qui connaît d'où il vient et qui essaie d'aller quelque part pour retourner quelque part d'où il vient un jour. C'est tout. C'est un message très apaisant. C'est vrai que autant que peintre, on a aussi le devoir de montrer la culture aussi bien aux jeunes, parce que les jeunes enfants, ils ont aussi une conscience imaginaire très développée par rapport à ce qu'on peut croire. Je sais que un petit enfant africain reconnaît plus vite les couleurs qu'un petit enfant européen. Parce que c'est aussi dans la culture de tous les jours. L'enfant africain, quand il va sortir de chez lui, il va voir le sculpteur, il va voir le peintre déjà dès le matin. Ça fait partie de la culture. Mais en venant ici, tout de même, il faut quand même une sacrée passion pour pouvoir être toujours spontané, quoi. Pour réitérer ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que c'est une question de conception sociale. En Afrique, on vit en société, c'est pas individualiste, ce qui fait que l'enfant peut aller dans l'atelier de n'importe quel, ça veut dire le boulanger ou le menuisier, le peintre, il trouvera l'écho parce que le gars va le considérer. Ici, on est dans un autre concept qui fait que tu es éduqué pour devenir. Alors que là-bas, l'éducation, ça se perçoit par tout le monde. Tout le monde participe à l'éducation de l'enfant. Espérons que ça ne change pas. Ça veut dire que là-bas, ils ont déjà le vivre ensemble mutuel. Le vivre ensemble est partout quelque part, mais il faut le dire. Oui. Souvent, on a tendance à l'oublier. Je pense que dans toutes les civilisations, il y a ce concept-là. Là où il y a mélange, métissage, il y a du vivre ensemble. Il y a du vivre ensemble, seulement il faut le dire. Il faut le revendiquer comme les autres revendiquent leur pensée, ce qui pense réellement positif, il faut le dire. Il ne suffit plus de le penser tout court. Il faut le dire, formuler les mots, parce qu'on peut le faire. On peut le faire. Et donc ici, par rapport aux autres, j'ai l'impression que tu te sers plus de la douceur que d'une force qui pourrait bloquer même la personne qui a besoin d'écouter. Peut-être c'est ma façon d'être, tout court. Comme je le disais tout à l'heure, je ne me force pas sur certaines choses. Quand je parle de quelque chose qui m'est propre, qui me sent d'une sensibilité, je ne pense pas que j'ai besoin de me faire violence pour exprimer ça, puisque je le fais dans la douceur, je n'ai pas besoin. Voilà, je pense que c'est comme ça que ce mécanisme fonctionne. Et de moi-même, je suis comme ça. Je n'ai pas besoin peut-être de me forcer pour certaines choses. Voilà, ne serait-ce que de dire en tout cas. Maintenant, la violence, elle est d'or. Il suffit de traverser la rue et on est obligé de s'adapter quelque part. Et pour ceux comme nous qui aimons ton travail, si on veut te suivre dans le futur proche, les dates d'exposition, comment ça se passe? Les projets sont en cours, il faut juste suivre sur le Facebook, les autres. Il n'y a pas de date prédéfinie, mais il y a des trucs en cours, donc je vous tiendrai au courant. Donc il suffit de taper ton nom et on va trouver tous ces flashs d'exposition. Sur le net, souvent, je véhicule les informations, en tout cas voilà, pour les projets ou des expos à venir. Ah, parce que quand je montre ton travail, ça plaît. Ça, c'est chaud, c'est généreux, c'est qui donc il a des dates. C'est comme si c'était presque limite, il faut qu'on aille. Et ça, je pense que c'est aussi un cadeau quand les personnes réagissent comme ça. Vivre le partage, c'est le but aussi. Oui. Donc moi, je t'ai fait un petit bissap.
Merci. Je t'ai fait un petit bissap fait maison. Là, je l'ai servi chaud. Il y a ça partout, hein. On peut le trouver partout. Histoire de dire que le vivre ensemble, c'est aussi un partage de boissons. Merci pour le vivre ensemble. Santé à vous. C'est excellent. Merci. Merci.